Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, on parle de ce mariage qui n'est pas mort probablement, entre Auchan et Carrefour. On en parle avec vous, Olivier Dauvert, expert de la grande distribution. Alors on rappelle que ce rapprochement aurait pu avoir eu lieu en octobre dernier, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui manquait alors? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui fait que ça pourrait fonctionner? Alors ce qui manquait à cette époque-là, c'est que Auchan faisait une offre sur Carrefour, mais sans la payer en cash, totalement, c'est-à-dire en proposant pour une part de payer en action Auchan, alors que les actionnaires de Carrefour, et notamment la famille Moulin, qui est par ailleurs propriétaire des Galeries Lafayette, elle a en gros donné comme condition sine qua non que ça soit payé en cash et probablement sur ce que l'on sait entre 21 et 22 euros. Donc ça veut dire que du côté de Carrefour, il y a potentiellement des vendeurs, du côté d'Auchan, il y a l'envie d'acheter, mais ce qui manquait, c'était les moyens, en tous les cas, les moyens cash pour acheter. Ce qui aurait changé, mettons beaucoup de conditionnels, parce que dans l'immédiat, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on continuerait à discuter. Ce qui aurait changé, c'est que Auchan serait en train d'aller chercher du cash, de l'argent, pour pouvoir répondre favorablement à la demande des actionnaires de Carrefour, qui est de dire, OK, si vous voulez faire une fusion Auchan-Carrefour, vous y allez, mais nous, on ne veut plus rester actionnaires du nouvel ensemble. Voilà ce qui aurait changé. Avec des fonds d'investissement, on parle notamment de CVC, de KKR, qui apporteraient dans cet ensemble 6 milliards directement, de quoi rassurer. D'ailleurs, en croyant que ça puisse donner de la valeur d'avoir ce champion français désormais de la grande distribution. Alors, il y a deux sujets. D'abord, il y a le premier sujet qui est que le marché de la distribution française, quoi qu'en pensent certains, il est aujourd'hui encore probablement insuffisamment concentré. En tous les cas, quand on le compare à d'autres paysages commerciaux dans d'autres pays, oui, l'analyse de Bompard qui est de dire il y a la place pour une nouvelle consolidation, elle est probablement juste. Donc, il y a la place pour faire un champion français. Et si d'aventure cette opération ne se fait pas, il ne faut pas être naïf, il y en aura une autre à l'échelle de l'Europe. Tout ça est évident. Après, il y a le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on peut aller trouver de l'argent aujourd'hui pour racheter des affaires de vieux commerce? Parce que Auchan, Carrefour, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est quand même du vieux commerce. C'est les dinosaures du cycle qui a démarré dans les années 60, c'est les rois de l'hypermarché. C'est pas forcément ce à quoi on pense quand aujourd'hui on évoque le nouveau commerce, le quick commerce, le digital, le e-commerce, etc., etc. Donc là où il y a quand même, de mon point de vue, une forme de surprise, c'est réussir à mobiliser des milliards pour aller les investir dans du vieux commerce, dans des magasins, dans des mètres carrés de carrelage, et qui plus est, dans des surfaces très importantes, celles dont on dit que le client les boude. Moi, il y a quand même encore aujourd'hui quelque chose qui m'échappe. Comment on peut aller trouver 6 milliards auprès de fonds pour les convaincre d'investir dans un marché dont on disait il y a encore quelques mois, quelques années qu'il n'avait plus de valeur? Regardez tout ce qu'on a dit sur la distribution. Les hyper sont morts, etc., etc. Bon, c'est quand même un peu troublant, mais après tout, s'il y en a qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table, Auchan serait mal inspiré de ne pas l'utiliser pour acheter Carrefour. On peut se poser aussi la question de savoir si c'est le bon timing. On est à 3 mois d'une élection présidentielle. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça? En tous les cas, c'est un meilleur scénario que celui qu'on avait vu l'année dernière. Rappelez-vous, à la même époque où on avait un Canadien, Couche-Tard, qui voulait acheter Carrefour. Là, on avait cette idée de les bijoux de famille français, en l'occurrence Carrefour, partent à l'étranger. Là, au moins, on sera préservé de ce que certains d'ailleurs ont considéré comme une forme de relent nationaliste. Ça veut dire que oui, il y aura probablement des enjeux sociaux, mais il n'y a pas déjà le sujet de la France se fait piller. Sur les enjeux sociaux, la présidentielle, c'est dans 3 mois. Le temps de mettre en œuvre une telle fusion, c'est tellement plus long que de toute façon, ce projet-là, s'il doit aboutir, je mets encore une fois un conditionnel, il enjambera aisément la présidentielle. Ça sera peut-être un sujet de débat, mais probablement pas très aigu, parce que d'ici au mois d'avril, on n'aura pas vu le quart de la moitié de ce qu'il faudra faire concrètement pour faire éventuellement réussir cette fusion. Et pour s'éviter des controverses et des polémiques, dans tous les cas, face à d'éventuels fonds d'investissement, il s'agirait de laisser de toute façon le contrôle côté Auchan, côté Mullier. En tous les cas, la famille Mullier, ce qu'elle a envoyé comme message depuis quelques mois, c'est qu'elle ne veut pas se désengager.
parce que désormais on sait que c'est quand même elle qui est plutôt à la manœuvre, c'est elle qui a envie d'absorber Carrefour, même si au final ce sera probablement une forme de fusion entre égaux, mais dans les faits, la famille Mullier, elle envoie comme message qu'elle veut rester à la manœuvre. Et dans le même temps, une partie des actionnaires Carrefour dit « Nous, on veut bien vendre, mais on ne veut pas des actions Mullier, on veut du cash, on veut de l'argent. » Et c'est pour ça aujourd'hui qu'Auchan va chercher à l'extérieur du cash, notamment pour pouvoir payer les actionnaires de Carrefour qui, eux, voudraient profiter de cette opération pour sortir. Parce que ce qu'il faut entendre aussi, c'est que quand le premier actionnaire de Carrefour dit qu'il est prêt à vendre, mais contre du cash et pas contre des actions du nouvel ensemble, il dit en creux qu'il ne croit que très rapidement à cette fusion. Parce que sinon, il y resterait à l'intérieur. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Ça veut dire que du côté des actionnaires Carrefour, tout le monde n'est pas persuadé que ça soit un bon scénario, parce que ça sera dans tous les cas très difficile à mettre en place. Carrefour a mis presque 20 ans pour digérer la fusion avec Promodes, c'était en 2000. Il faudra au minimum une dizaine d'années pour aboutir une fusion avec Auchan. Et je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont s'en occuper, parce que vraiment, ils vont monter une usine à gaz. Merci beaucoup Olivier Dauvert pour cette analyse, expert de la grande distribution. Merci d'avoir été ce matin dans Good Morning Business.